Rebonjour. Dans cette vidéo, on va terminer la correction de l'examen du baccalauréat pour les filières PCS, VT et technique proposées en 2021 lors de la session normale. Donc on avait déjà la correction des 3 exercices précédents. Maintenant, on va attaquer le problème concernant l'étude de fonctions. Alors, dans ce problème, on se donne une fonction f définie sur la demi-droite fermée 0 plus infini par f de 0 est égal à 0, f de x est égal à 2x et ln de x moins 2x si x est strictement positif. Et on considère C, ou bien on note C, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG avec unité graphique ici est égale à 1 cm. C'est-à-dire la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1 cm. La question 1, montrer que f est continu à droite au point 0. La question 2, petit a, calculons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. La question 2, petit b, calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, puis donner une interprétation graphique ou bien géométrique du résultat obtenu. La troisième question, petit a, calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus, à droite de 0, et interpréter géométriquement le résultat. Petit b, calculer f' de x pour tout x de 0 plus l'infini, 0 ouvert bien sûr. Petit c, dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire c'est son domaine de définition. Là où il est défini, c'est 0 plus l'infini. La quatrième question, résoudre dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini les équations f de x égale à 0 et f de x égale à x. Petit b, construire la courbe c dans le repère O et J. On prend ici l'exponentielle de 3 sur 2, c'est à peu près 4,5. Cinquième question, en utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 à e, x et ln de x dx égale 1 plus e au carré sur 4. Petit b, en déduire l'intégrale de 1 à e de f de x de x. Sixième question, déterminer le minimum de f sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Et petit b, en déduire de cela que pour tout x de 0 ouvert plus l'infini, ln de x est supérieur ou égal à x moins 1 sur x. La question 7, soit j'ai la restriction de la fonction f à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. Petit a, montrer que la fonction g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Petit b, construire dans le même repère OIG la courbe représentative de la fonction g-1. La dernière question, 8, on considère la fonction h définie sur R par h de x égale x au cube plus 3x, x inférieur est égal à 0, h de x égale 2x, n de x moins 2x, lorsque x est strictement positif. Petit a, étudions la continuité de h au point 0. Petit b, étudier la dérivée de la fonction h à gauche du point 1, 0, puis interpréter géométriquement le résultat. Et la dernière question, la fonction h est-elle dérivable au point 0? Et on doit justifier la réponse. Voilà, c'est tout pour ce problème qui est composé de 8 questions. À tout à l'heure pour voir la correction ensemble. Voilà, on commence la correction du problème concernant l'étude de fonction. Voilà notre fonction f de x est égal à 2x et ln de x moins 2x si x est strictement positif et f de 0 est égal à 0. Pour la première question, montrons que f est continu à droite au point 0. Alors pour cela, pour montrer que f ou bien utiliser la continuité à droite d'un point ou bien à gauche en un point, on va calculer la limite de f de x en ce point, soit à gauche, soit à droite, on lève le point dessous. On va voir le résultat. Alors, puisqu'il nous demande d'étudier la continuité ou bien de montrer qu'elle est continue à droite au point 0, alors on commence à calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égale à la limite de 2x et ln de x moins 2x quand x tend vers 0 plus. Alors regardons ici, x et ln de x, c'est une limite usuelle au voisinage à droite de 0, qui vaut 0. Donc multiplié par 2 est égal à 0. Et limite de 2x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc on a le droit d'écrire ici limite de x et ln de x est égal à limite de 2x
à droite de 0, c'est 0. Mais il faut faire attention, ici, ça ne veut pas dire de x, c'est une expression, une fonction équivalente à x et non de x. Donc l'égalité, en ce qui concerne la limite. La limite commune entre ces deux fonctions, c'est 0. Donc on va écrire x ln de x est égal, limite de x ln de x est égal, limite de 2x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. S'il y a d'ambigu, on les sépare, on écrit limite de x ln de x x tend vers 0 plus est égal à 0 et limite de 2x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Alors puisque ces deux limites vont nulles, multiplier ici par 2, donc la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Et comme 0 c'est f de 0, on déduit de cela, de ce résultat, que f est continu à droite de 0. La question de petit a, il nous demande de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, calculons cette limite. On a la limite de 2x ln de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini, 2x ln de x moins 2x c'est f de x. Donc, on voit directement qu'on ne peut pas calculer la limite directement à partir de cette expression. C'est pour cela qu'on a factorisé par 2x. Limite de 2x ln de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc, avec cette expression, cette nouvelle expression, on peut déduire la limite. On a la limite de 2x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de ln de x quand x tend de moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, puisque limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, c'est une limite usuelle. Donc on a plus l'infini fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. D'où limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La question petit b, elle nous demande dans cette question de calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini pour donner une interprétation géométrique ou bien graphique du résultat. Alors ici je commence d'abord à exprimer f de x sur x pour tout x strictement positif parce que je travaille au voisinage de plus l'infini. Je prends x strictement supérieur à 1, je prends x strictement supérieur à 10, peu importe, même un nombre strictement positif. Alors f de x sur x est égal, si je divise par x, on obtient 2 ln de x moins 2. Alors la limite ici, c'est clair et net, limite de 2 ln de x moins 2, c'est plus l'infini, puisque limite de ln de x c'est plus l'infini, moins 2 c'est plus l'infini, donc limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors maintenant on va donner l'interprétation. Alors on a deux résultats essentiels. C'est limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, donc de ces deux résultats, même là, on dit, ou là on déduit que c'est la courbe représentative de f admet une branche parabolique de direction l'axe OY ou bien l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. La question 3, calcule la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus et interpréter géométriquement le résultat. Alors ici, l'ambigu que les élèves tombent dessus, c'est que alors, on voit ici f de x sur x, puis la question interprétée géométrique. Alors, souvent des élèves, il y a pas mal des élèves qui vont confondre cette limite avec celle-là. Or, ici, c'est la limite quand x tend vers 0 plus un point. Donc, on a les branches paraboliques de direction n'importe quoi. Puisqu'ici, on travaille, on cherche la limite de f de x sur x au voisinage d'un point. Donc il n'a pas de relation avec celle-là, d'autant plus. Déjà c'est donné, donc il a donc on ne va pas faire le même travail. Quand par exemple x tend vers moins l'infini, si notre fonction est définie au voisinage de moins l'infini, dans ce cas on va parler des branches paraboliques ou les branches infinies d'une manière générale. Mais ici lorsque x tend vers 0 plus, on a les branches paraboliques ou les branches infinies, mais on va parler de la dérivabilité. Il y a deux interprétations, les une fonction géométrique. Les interprétations liées au calcul des limites, certaines à l'infini 0, certaines à un nombre fini, c'est pas au voisinage de plus l'infini, etc. Donc les interprétations liées aux limites, pour moi des interprétations, les kimchi, les asymptotes obliques, horizontales, verticales, les branches infinies d'une manière générale. Par contre, les interprétations géométriques, عندهم relation de dérivabilité, là on parle des tangentes, des demi-tangentes, verticales, obliques, horizontales, peu importe. C'est bon? Alors,
Tout d'abord, calculons la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus. On a la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus. f de x sur x est déjà calculé et il est là. Tout à l'heure, il a dit, c'est, pardon, il y a 2 ln de x moins 2, donc c'est une limite de ln de x moins 2 qui x tend vers 0 plus. Et cette limite, la limite de ln de x 0 plus, c'est moins l'infini, fois 2, c'est moins l'infini, moins 2, c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x sur x à droite de 0, c'est moins l'infini. Ici, remarquons que pour tout x étant positif, f de x sur x, il s'écrira sous la forme f de x moins f de 0, puisque f de 0 c'est 0 sur x moins 0. Donc voilà, on va faire apparaître, au lieu de travailler avec f de x sur x, on travaille avec la forme f de x moins f de 0 sur x moins 0, pour laquelle nous sommes habitués. Donc la limite de ce taux lorsqu'x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini. Cela veut dire que notre fonction f n'est pas dérivable à droite de 0 et que sa courbe représentative admet une demi-tangente à droite du point 0, 0, 0 f de 0, verticale, dirigée vers le bas. Pourquoi dirigée vers le bas? Ici, à droite de 0, il nous a donné moins l'infini comme limite. La question B, calcule f' de x pour tout x strictement positif. Alors, soit x, puisqu'on veut déterminer l'expression de f' de x, quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini. Donc, on commence soit x strictement positif. On calcule f' de x. Alors, f' de x, c'est quoi? C'est 2x ln de x moins 2x. Alors, 2x ln de x, donc on a 2, c'est une constante. X ln de x, c'est un produit. La dérivée de x ln de x, c'est la dérivée de x qui est égale à 1 fois ln de x, donc fois 2. Plus 2 qui multiplie x, qui multiplie la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Moins la dérivée de x, c'est moins 2. Donc ici, en simplifiant par x, on obtient plus 2. Ici, moins 2 disparaissent, il reste 2 ln de x. Donc, quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, f' de x égale 2 ln de x. La question C, dresser le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Alors, regardez ici, petite remarque. La question C, il vient après la question B. La question B, on donne l'expression de f' de x. Et dans la question C, il nous demande de donner directement le tableau de variation. Alors, c'est pas la peine ici d'étudier les variations croissantes, décroissantes, peu importe. Il suffit de voir le signe de f', et souvent, le maquette qu'on a des questions sur cette forme, ça veut dire la déduction du signe de f', c'est facile à déterminer, et on donne le tableau de variation. Alors, puisque f' de x, il est assez simple, c'est de ln de x, sur 0 plus l'infini, le signe de f' de x est celui de ln de x. Et nous, on connaît toutes et tous le signe de ln de x, il est strictement négatif entre 0 et 1, il s'annule au point 1, il est strictement positif à droite de 1. Voilà, d'après l'expression de f', on déduit que son signe sur 0 plus l'infini est celui de ln de x, d'où le tableau de variation de f directement. Alors, le tableau de variation, je mets les éléments de l'Arsembino. On a le point de nullité de la dérivée, 1, 0. Ici, entre 0 et 1, c'est moins 1, plus l'infini, pardon, c'est pas plus l'infini, c'est plus, je m'excuse, plus à droite de plus de 1. Et autre chose, f n'est pas dérivable à droite de 0, donc on dirait 2 barres. On a moins l'infini, c'est la limite de l'auto. Alors, ici, par hasard, si par hasard, on a fait les calculs, on a trouvé la limite, c'est plus l'infini, la limite. Par hasard, c'est plus l'infini. Alors, lorsqu'on va reporter ça dans le tableau de variation, on a plus l'infini, on a plus l'infini, on a moins. Donc, il y a discordance, il y a donc, ou bien on a une erreur dans le signe de la dérivée, ou bien on a une erreur dans le calcul de la limite de l'auto à droite de 0. Or, on s'assure bien que le signe est exact, c'est correct, puisque ln de x معروفة c'est moins 1. Donc, ça تكون moins l'infini. Donc, il est que nous دايرين les calculs plus l'infini, mais فيها بس نرجعوا ونكوريجيو l'erreur ديالنا. Donc, le tableau de variation, parfois, كيعطينا واحد le recueil, les résultats traités au préalable. Par exemple, je sais pas, si on trouve, par hasard, on a trouvé la limite à droite de 0, le moins l'infini, ici, moins au lieu de 0. Les définis, c'est 0. Non, par exemple, regardons ici, f de 0, c'est 0. Si par hasard, la limite de plus l'infini, d'après nos calculs, le moins l'infini.
Alors ici, il est croissante de moins 2 vers moins l'infini. Ça va pas, il y a quelque chose qui cloche. Donc il y a un problème. Ou bien un problème sur le signe, ou bien un problème sur le... Donc il y a deux remarques. Pour bien, arrêtez-vous un petit peu sur le tableau de variation. Le travail d'Iana qu'on a fait. D'autres choses, lorsqu'on trouve que notre travail est correct, ça nous assure. Donc, ça a positif pour continuer le travail bien. Et on a f de 1, c'est moins 2. La question 4, résolvons dans 0 plus l'infini ouvert 0, les équations f de x égale à 0, f de x égale à 1, c'est assez simple. Sur 0 plus l'infini, on a f de x égale à 0, c'est équivalent de x, c'est l'expression de f égale à 0. En factorisant par 2x, on obtient 2x et f de x moins 1 égale à 0. Et puisqu'on travaille sur 0 plus l'infini, donc x ne peut pas être égal à 0, qu'est-ce qu'il reste? C'est ln de x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire ln de x égale à 1, d'où x égale à 1. Donc, l'ensemble de solution de l'équation f de x égale à 0 dont 0 plus l'infini ouvert en 0, c'est le singuleton, c'est l'ensemble S1, le singuleton est. De même chose, l'équation f de x sur x sur 0 ouvert plus l'infini. Alors on a ici, on va factoriser par x et on simplifie par x les membres, les termes qui se trouvent dans les deux membres, puisque x est différent de 0. Nous, on a x, il est strictement positif, donc il reste 2 ln de x moins 2 est égal à 1. C'est-à-dire 2 ln de x est égal à 3. En faisant passer moins de 2 de ce côté, on obtient 3. C'est-à-dire ln de x est égal à 3 sur 2, d'où x est égal à e exponentielle de 3 sur 2. Donc l'ensemble de solution de l'équation f de x sur x dans 0 plus l'infini, et S2 est égal. Alors là, une autre remarque sur la forme, sur la présentation, chaque fois, chaque question qu'on la traite, on donne la conclusion. On donne la conclusion. Construction de la courbe de C. L'information sans utiliser la calculatrice, exponentielle 3 sur 2, c'est à peu près 4,5. Alors ici, je traite souvent les courbes avec le logiciel GeoGebra. En orange, ici, c'est notre fonction C, la fonction représentative de f. Elle est décroissante de 0 jusqu'à moins 2, puis elle croît. Alors, on a déjà trouvé f de x égale à 0, c'est l'équation là. Ça veut dire que la courbe rencontre l'axe d'abscisse au point d'abscisse E. Voici, au point d'abscisse E, donc il se rencontre ici. L'image de 1, c'est moins 2. Moins 2, c'est un minimum. Ok? Et la dérivée s'annule en changeant de signe, donc il y a une tangente horizontale, il faut la dessiner. Ensuite, f n'est pas dérivable à droite de 0, une demi-tangente verticale à droite de 0, 0 dirigée vers le bas, la voici. Puis, une branche parabolique qui est l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc, il y a la courbe en orange. C'est bon, il y a la courbe. Le point exponentiel de 3 sur 2, l'image de exponentielle 3 sur 2, il y a 3 sur 2, f de x est égal à x. Donc ici, exponentielle 3 sur 2, l'image de là, par f, c'est exponentielle de 3 sur 2. Donc, donne-moi les éléments, la question 5, en utilisant une intégration par partie, montrons que l'intégrale de 1 à a, x ln de x dx est égal à 1 plus e carré sur 4. Alors, pour utiliser l'intégration par partie, et souvent, une fonction produit à l'intérieur de l'intégrale. Puisqu'une fonction produit, c'est pas facile de trouver une primitive directement. Alors, on fait recours à l'intégration par partie. Et par suite, pour l'intégration par partie, il faut faire des choix. On va choisir une fonction qui est x, et une autre fonction et l'autre fonction. Alors, u de x, v prime de x. Alors, la priorité de U, alors, بالنسبة لكم نتوما sciences physiques, عندكم هي en général كنحفظوا Alpes, les montagnes de Alpes. Alors, les Français, la méthode, ce qu'on appelle la méthode mnémotechnique. C'est une méthode mnémotechnique pour attribuer la fonction U. Quelle fonction on va attribuer à la fonction U? Et le reste كنعطيو V prime. Donc, بالنسبة لكم هاد A, ما عندكمش. اللي كاين عندكم هنا c'est logarithme, priorité, logarithme. Deuxième propriété, polynôme. Troisième propriété, exponentielle. Quatrième propriété, fonction trigonométrique. Sinus, cosinus, tangente, etc. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici dans notre produit? Il y a un polynôme, c'est x, et un logarithme.
Alors ici, dans le logarithme, il est prioritaire. C'est tel qu'on va attribuer à U. Et V', on va dire X. Voilà, on pose U de X égale ln de X. Et V' de X est égal à X. Donc, lorsqu'on a U de X et ln de X, on doit calculer sa dérivée. U' de X, c'est 1 sur X. Et V' de X est égal à X, c'est-à-dire qu'on va trouver sa primitive, une primitive. Donc, V de X est égal à X carré sur 2. Et par suite, d'après la formule d'intégration par partie, on a l'intégrale de 1 à X ln de X. On a de AD fois AD. C'est E de X fois V de X. C'est-à-dire X carré sur 2 multiplié ln de X. On a dit les valeurs d'ILA entre A et 1 avec soustraction. Moins l'intégrale de 1 à A, E' de X fois V de X. C'est-à-dire 1 sur X fois X carré sur 2 d de X. Alors, là qu'on a méthodique, mais on a le chafo, on trouve des notes comme correct, on trouve le même résultat. Alors, évaluons X carré sur 2 ln de X entre A et A, au point A puis au point A en faisant la différence. Alors, lorsqu'on place X par A, on obtient A au carré sur 2 fois ln de A, ln de A c'est 1, donc c'est A carré sur 2. Lorsqu'on remplace X par 1, j'ai 1 au carré c'est 1 sur 2 fois ln de A c'est 0, donc on a A au carré sur 2, moins 1 sur X fois X carré sur 2, on va simplifier par X. Qu'est-ce qu'on a X, on a 1 demi c'est constante, qu'on charge à la droite, moins 1 demi, d'après la bilinéarité de l'intégrale. Moins 1 demi, l'intégrale 1a, x de dx. Alors c'est a carré sur 2, moins 1 demi, une primitive de x. Alors face, c'est x carré sur 2. On calcule ses valeurs, le point a, on le retranche sa valeur au point 1. Donc c'est a au carré sur 2, moins 1 demi. Et lorsqu'on place x par a, c'est a au carré sur 2, moins 1 demi. Donc, est égal à a carré sur 2, moins a au carré sur 4, plus 1 quart. Moins 1 demi fois moins 1 demi, c'est 1 quart. Alors, en réduisant le tour même dénominateur, c'est 4. Donc, on obtient 2a au carré, moins a au carré plus 1, le tout sur 4, c'est-à-dire a au carré plus 1, c'est 4. On va chiler maintenant. Donc, je donne la conclusion. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter ici. On pose la question. Donc, somme de 1 à x ln de x dx est égal à a carré plus 1 sur 4. Et j'encadre le résultat d'hier. Déduisons de cela l'intégrale de 1 à f de x de dx. Alors, il suffit de faire les calculs en utilisant les propriétés de l'intégrale, surtout la bilinéarité ici. Somme de 1 à f de x dx, c'est somme de 1 à 2x ln de x moins 2x de dx. D'après la bilinéarité de l'intégrale, on obtient ces deux sommes de 1 à x ln de x dx, moins 2 somme de 1 à x dx. Or, l'intégrale de 1 à x ln de x est déjà trouvée, ou a carré plus 1 sur 4. On le remplace, donc c'est 2 fois a carré plus 1 sur 4. Moins 2, une primitive de x, c'est x carré sur 2, pris entre les bords 1 sur 4. Donc c'est a au carré plus 1 sur 2, en simplifiant par 2. Moins 2 facteur ici, c'est a carré, moins 1 sur 2. Donc c'est a carré plus même dénominateur, c'est a carré plus 1, moins 2 fois a au carré, moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Donc moins 2 au carré plus a au carré, c'est moins a au carré. 2 plus 1, c'est 3. Donc moins a au carré plus 3 sur 2. Et voilà, l'intégrale de 1 à f de x dx, c'est moins a au carré plus 3 sur 2. La question 6, la question 6 elle est posée, mais je crois que les concepteurs de l'examen ils l'ont posée pour donner, arriver à donner le barème complet de la fonction. La question 6, si vous voulez, elle est isolée. La question suivante, la voie. Alors, déterminer le minimum de f sur 0 plus infini. D'après le tableau de variation, on a moins 2, c'est un minimum absolu. D'après le tableau de variation de f sur 0 plus infini, on voit que f' s'annule au point 1 et que f' de x est strictement négatif sur 0,1 et f' de x est strictement positif sur 1 plus infini. Donc f de 1 est égal à moins 2 est un minimum absolu de f sur 0 plus infini. Si la dérivée s'annule, on change la dérivée en un point A par exemple, en changeant de signe. Alors f de A c'est un extrémum. C'est un extrémum, il peut être minimum, il peut être maximum. حنا ما نقدرش نعرفوا واش minimum ولا maximum حتى نشوفوا le signe de f' à gauche et à droite ديال هذاك le point. Alors dans le cas لما كيكون à gauche ديال هذاك le point
la dérivée négative strictement négative et à sa droite la dérivée strictement positive qui يكون عندنا un minimum. ما كيكون العكس, c'est-à-dire à droite du point de nullité de la dérivée كيكون عندنا la fonction dérivée strictement positive et à sa gauche pardon strictement positive et à sa droite strictement négative كيكون عندنا un maximum. Un maximum, la question de déterminer le minimum, ça veut dire il est unique, donc هو الوحيد اللي كاين. Alors dire le minimum ou bien dire le minimum absolu, ça revient en même. Question B, déduisons que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, ln de x est plus égal à x moins 1 sur x. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de cette partie, de cette question? Que quel que soit x appartient à 0 fermé plus l'infini, f de x elle est supérieure ou égale à moins 2. Quel que soit. Donc, la déduction de l'adnana. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à moins 2, puisque là, c'est le minimum absolu. Alors, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc, soit x appartient à 0 plus l'infini, on a donc f de x est supérieur ou égal à moins 2 pour n'importe quel x qui appartient à 0 plus l'infini ouvert en 0. C'est-à-dire, en remplaçant f de x par son expression, c'est 2x ln de x moins 2x, strictement supérieur ou égal à moins 2, d'où on conclut directement que ln de x elle est supérieure ou égale à x moins 1 sur x en faisant passer moins 2x dans l'autre côté. On obtient ces 2x moins 2 et on divise par 2x, il reste x moins 1 sur x. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus infini ouvert, ln de x est supérieur ou égal à x moins 1 sur x. Maintenant, la question 7, on considère G la restriction de f sur 1 plus infini, fermé en 1. Montant que G admet une fonction réciproque G moins 1, définie sur un intervalle J que l'on déterminera, il suffit d'évoquer ou bien de rappeler la continuité et la stricte monotonie de G pour l'existence d'une fonction réciproque. Voilà, G est f sur 1 plus infini, où f est continu sur son domaine de définition, 0 plus infini, en particulier sur 1 plus infini. Donc G est continu et f est commence sur 1 plus infini, elle est strictement croissante. Donc G est continu et strictement croissante sur 1 plus infini, donc elle admet, voilà j'ai souligné la réponse, donc elle admet une fonction réciproque G moins 1 définie sur J, où J c'est l'image de 1 plus infini par G. Or, directement d'après le tableau de variation et d'après la courbe, on peut déduire également de plus infini. Sinon, on applique les techniques de calcul de l'image de G de l'intervalle par une fonction qui est continue et strictement monotone. Alors, puisqu'il est strictement croissante, l'image de 1 plus infini fermant en 1, on est bien sûr ouvert plus infini, il y a G de 1, limite de G plus l'infini. Limite de G plus l'infini, il y a plus infini, G de 1, il y a moins 2. Voilà, on trouve c'est moins 2 plus infini. La question B, représentation graphique de G-1, donne le même repère. Voir le graphe ci-dessus. Alors, je rends la courbe. Alors, voilà notre courbe. Il y a des من 1, c'est-à-dire l'image de 1 c'est moins 2, يعني هذه la partie. Donc, هذه معناها ما نديرو بها. Donc, هذه la partie. Donc, هذه la partie هذه, on va construire sa symétrique par rapport à la droite de l'équation y est égal à x, la première bisectrice. Alors, la symétrie par rapport à cette droite, et il change tout ce qui est x en y, ou l'axe. Ok? Donc, prenons par exemple ce point, le point là. Les coordonnées de 1, moins 2. Donc, son image, c'est moins 2, 1. Donc, il y a moins 2, et voilà 1. Moi, j'ai oublié de marquer moins 2, 1. Voilà. Il y a moins 2, il y a 1. C'est bon? Qu'est-ce qu'on remarque à droite de le point? On a une demi-tangente horizontale dirigée vers le sens positif. كتصبح لنا une demi-tangente verticale dirigée vers les y positifs. Tout ce qui est x قلنا كيصبح y. Donc déjà عندنا. En plus, on remarque que ce point intéressant, E0, c'est le point d'intersection de la courbe C avec l'axe d'abscisse. Donc E0 symétrique de là, il y a 0E. كتكون هي l'intersection de la courbe ديال C-1 يعني ديال G-1 مع l'axe des y. Voici. En plus, ces deux points là, il appartient à la courbe C, il appartient aussi à la droite. Donc, ça va نسميه de la courbe. Donc, on a déjà 3 points. On a 2 points là, وهذا وهذا. وكنحاولوا نرسموا نفس la courbe اللي هنايا هاد la partie هادي symétrique de là, en respectant qu'il y ait ici une branche parabolique de direction, ce qu'on l'axe des abscisses. Là, l'axe des
des y غتكون l'axe des abscisses. Voilà هذا بالنسبة la courbe ديال G-1 يعني la fonction réciproque de G sur l'intervalle 1 plus l'infini. La dernière question, la question 8, on donne une autre fonction h définie sur R par h de x égale x au cube plus 3x si x inférieur égale à 0 et h de x égale 2x et x moins 2x, x étant positif. Alors, à première vue, on a أول حاجة نلاحظوا بأن h de x il coïncide avec g de x là quand x étant positif. لأن 2x et 2x moins 2x, c'est f de x, c'est la fonction f. Donc, pour la fonction f, on a des informations à lire. Donc, ça pour répondre aux questions posées dans la partie 8. Bien la question 8. Petit a, étudions la continuité de h au point 0. Alors, pour étudier la continuité de h au point 0, ce n'est pas sur son domaine tout entier, non. Au point 0. C'est-à-dire on va étudier la continuité à droite et à gauche de point 0. Commençons par cette fonction. Polynôme qui est définie à gauche de 0 et à gauche de 0. Alors, c'est une fonction polynôme, elle est continue sur R en particulier. En général. En particulier sur son domaine de définition, le moins l'infini, 0 fermé. Alors, il y a une fonction f définie sur cet intervalle, moins l'infini A fermé, ça veut dire qu'elle est continue en tout point, moins l'infini A ouvert en A, et à gauche de A. Alors, le qui est ici, c'est 0. Donc, puisqu'il est continue sur moins l'infini 0, je conclus que f, cette fonction polynôme a dit, elle est continue à gauche de 0. Ou de la fonction à dire, il y a h sur cet intervalle. Alors, comme f fonction polynôme, donc elle est continue à gauche au point 0, de h aussi elle est continue à gauche du point 0. Qu'est-ce qu'il reste? La continuité à droite. La continuité à droite, ça veut dire qu'on va travailler avec la fonction f. Alors faisons cette remarque. On a h coïncide avec f, f sur 0 plus l'infini. Et comme f est continue au point 0, c'est déjà f est continue au point 0. Mais je n'ai la première question. Alors elle est continue à droite du point 0. Donc h elle est continue à droite du point 0. Voilà, il suffit d'évoquer les résultats. Ce sont des déductions, si vous voulez. La question de l'exercice là faire des déductions. En conclusion, notre fonction h est continue au point 0. La question B, étudions la dérivée de h à gauche du point 0 et interprétons géométriquement le résultat. Alors, il suffit de calculer la limite de ce taux lorsque x tend vers 0 moins, limite de h de x moins h de 0 c'est x moins 0, quand x tend vers 0 moins. Alors, à gauche de 0, c'est h de x, c'est x au cube plus 3x. Et h de 0, c'est 0. On calcule l'image de 0 par cette fonction. On a x inférieur égal à 0. Ici, non. On n'a pas le droit de calculer h de 0 par cette fonction. Donc, par celle-là, c'est h de 0, c'est 0. Donc, h de 0, c'est 0. Ici, x moins 0, c'est x. Donc, c'est la limite de x au cube plus 3x sur x qui est égal à la limite de x carré. On s'imprime par x. Plus 3 lorsque x tend vers 0 moins, on trouve qu'il est égal à 3, c'est une fonction polynôme, elle est continue, il suffit de remplacer, donc elle est égal à 3. Donc h est dérivable à gauche au point 0, et le nombre dérivé à gauche de 0, c'est-à-dire h' de 0, c'est 3. L'interprétation qu'on va nous donner ici, puisqu'il est dérivable, on a une tangente, mais ici, qu'on a uniquement à gauche, donc on va parler une demi-tangente. Donc on a une demi-tangente, la pente de cette demi-tangente, c'est 3, c'est h' de 0. Ou là, كنقولوا نعطيو ليكواسيون ديالها شنو هي y est égal h' de 0 fois x moins 0 plus h de 0. Alors x moins 0 c'est x, h' de 0 c'est 3, donc c'est 3x, h de 0 c'est 0, donc y est égal à 3x, mais il faut ajouter que x est inférieur ou égal à 0. Donc on a le droit de dire que c'est, admet, c'est de h bien sûr, c'est de h ici pour ne pas confondre avec c', c'est de h, notre fonction de la courbe de f. Alors c'est h admet à gauche au point 0, 0, une demi-tangente de pente h' est égal à 0. Là, au lieu de dire de pente, d'équation y est égal à 3x avec x inférieur égal à 0. La dernière question, étudier la dérivabilité de h au point 0. Alors, on a h coïncide encore une fois, même remarque, avec f sur 0 plus infini. f, il n'est pas dérivable à droite de 0. La question 3. Il y a la limite de rapport, le gain à l'infini. La courbe a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Alors, puisque f n'est pas dérivable à droite de 0, alors aussi h n'est pas dérivable à droite de 0. D'où h n'est pas dérivable au point 0. Donc, ce n'est pas la peine d'étudier la dérivabilité à gauche de 0. C'est clair, les noms, pour qu'il soit dérivable
au point A, il suffit qu'il soit dérivable à droite et à gauche du point A. Et comme h n'est pas dérivable à droite du point 0, alors je conclus directement que h n'est pas dérivable au point 0. Voilà, c'est tout pour le problème d'une fonction. À une autre vidéo, Inch'Allah, bon courage et du travail et de la réussite, Inch'Allah, pour tout le monde.